Bonjour mes super grands, c'est maîtresse Émilie. Alors tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue dans ma salle de classe à la maison. On aura l'occasion dans d'autres vidéos de faire les rituels du matin, d'apprendre des petites comptines, de faire des ateliers, juste ici. Mais aujourd'hui, ce n'est pas vraiment l'activité que je vous propose. J'avais envie de vous lire un album que j'aime beaucoup et qui plaît beaucoup à Inès. D'accord? Donc je vais vous le montrer. Voilà. Alors, je voudrais que vous preniez le temps de bien regarder la première de couverture. Tous les détails. Alors, peut-être que vous pourriez me dire ce que vous voyez dessus. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Allez, je vous écoute. Alors oui, au centre, il y a un petit garçon. Petit garçon qui est très intéressé par un papillon. Voilà, on dirait qu'il le suit du regard, qu'il essaye d'aller le toucher. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oui, on dirait qu'on est dans une forêt, vous avez raison. Dans une prairie, parce qu'on voit des arbres. Mais qu'est-ce que vous remarquez avec ces arbres? Est-ce qu'ils sont habituels? Non. Bah oui, on dirait une forêt de barbe à papa. Des arbres avec un feuillage rose et des petits arbustes roses. Et qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre encore sur cette première de couverture? Si j'approche encore un peu plus le livre. Oui, alors on note le grand ciel bleu et puis aussi le sol couvert de petites fleurs multicolores. D'accord? Alors, comment est-ce qu'il pourrait s'appeler ce livre? Vous avez des idées? Allez, je vous écoute, dites-moi. C'est chacun son tour. Vous avez plein d'idées super intéressantes, mais le vrai titre, je vais vous le lire. C'est « Ce que j'aime vraiment ». Alors, ce livre, il a été écrit par Astrid Desbordes. C'est l'auteur, c'est la personne qui a écrit le livre. Il a été illustré par Pauline Martin. C'est l'illustratrice, c'est la personne qui a fait les dessins. Et ce livre est paru aux éditions Albin Michel Jeunesse. Maintenant, je le tourne et je vous montre la 4e de couverture, où on retrouve les mêmes dessins que ceux qu'on a vus précédemment. Et il y a, dans le gros nuage au milieu, qui ressemble à une bulle, comme dans la bande dessinée, le résumé, ou plutôt un petit bout de l'histoire, le tout début, quelque chose qui va nous donner envie de découvrir le livre en entier. Je me lance? Ce matin, Archibald a raté son match. Alors, sa maman l'a emmené se promener. Bon, je sens que vous êtes impatients. On va découvrir le livre tous ensemble. Je vais peut-être essayer de m'avancer un petit peu. Alors, ce que j'aime vraiment. Et là, on retrouve notre petit garçon, cette fois, on dirait qu'il a apprivoisé le papillon. Le papillon est venu se poser juste sur sa tête. On retrouve juste au-dessus du dessin du petit garçon le titre en grosses lettres rouges pour qu'on le remarque. Le rouge, c'est la couleur de quoi, les enfants? Alors oui, certains vont me dire c'est la couleur du sang, mais là, c'est pas tout à fait ça. Le rouge, c'est aussi la couleur de l'amour. Et je vous rappelle que notre livre s'appelle « Ce que j'aime vraiment ». Allez, je tourne la page. Oh tiens, c'est rose. Prends le temps de bien regarder la double page. Ce matin, Archibald a raté son match. Suzanne, elle, l'a bien réussi. Alors, regarde. On apprend que le petit garçon, en fait, il s'appelle Archibald. Et la petite fille, de son côté, c'est Suzanne. Regarde un peu.
Archibald, on nous dit qu'il a raté son match. Alors visiblement, c'est un match de tennis, puisqu'on voit qu'ils ont des raquettes et qu'il y a le filet. Suzanne, elle exulte de joie, elle a les bras en l'air. Ouais, j'ai gagné. Elle ressent de la joie, par contre. Regarde Archibald. À ton avis, qu'est-ce qui se passe dans son petit cœur à Archibald? Quelle émotion il pourrait ressentir? Eh oui, tu as raison, il ressent de la tristesse. Il se sent très très triste. Tu me montres, toi, comment tu fais quand tu ressens de la tristesse? Comment est ton visage? Vas-y, je te regarde. Oh bah dis donc, enlève-moi vite cette tristesse, ça te va pas. Moi je te préfère avec un large sourire. Eh oui, quand on ressent de la tristesse, généralement, on faut appuyer sur soi. On peut avoir de grosses larmes dans ses yeux, des trémolos dans la voix, l'envie de pleurer. Oh, mais pas de ça, on se retrouve aujourd'hui autour de cette histoire. Pas de tristesse. Allez, on tourne la page. Le lendemain et les jours suivants, Archibald s'est entraîné. Mais ça n'a pas beaucoup changé. Regardez bien le dessin. Alors, qu'est-ce qu'on apprend sur Archibald? Qu'est-ce qu'il a fait? Ah oui, super, tu as compris. Il s'est entraîné pour progresser, pour mieux y arriver. Mais le pauvre, on apprend que ça n'a pas été un franc succès. Il n'a pas vraiment réussi à mieux jouer au tennis. Aïe, aïe, aïe. Un mercredi, Archibald s'est senti tout petit. Je suis vraiment pas doué, a-t-il dit. Alors, sa maman l'a emmené se promener. À ton avis, pourquoi est-ce que sa maman, elle l'emmène se promener? Tu as une idée? Eh oui, super, tu as tout compris. Sa maman, elle a certainement envie de lui changer les idées et de l'aider à ce qu'il se sente mieux. Ils ont vu un bel oiseau blanc au bord de la rivière. Archibald et sa maman l'ont écouté chanter. Tu l'as vu, l'oiseau blanc près de la rivière? Ce n'est pas facile avec la vidéo. Regardez, il est posé là, sur la branche de l'arbre. Et visiblement, il chante une douce mélodie. Il chante bien. Est-ce que tu penses que cet oiseau n'est pas doué parce qu'il ne sait pas nager? A demandé sa maman. Et toi, qu'en penses-tu? Est-ce que tu crois que l'oiseau n'est pas doué parce qu'il ne sait pas nager? Un peu plus loin, sur une fleur, ils ont vu un papillon. Tiens, c'est le papillon de la première de couverture. Ils ont vu un papillon. Archibald et sa maman l'ont regardé s'envoler. Est-ce que tu crois que ce papillon n'est pas doué parce qu'il ne sait pas chanter? A demandé sa maman. As-tu déjà entendu un papillon chanter? Moi, je réfléchis. Je ne crois pas. Et puis, à l'heure du goûter, ils sont allés sous un pommier. Qu'est-ce que c'est un pommier? Oui, c'est un arbre fruitier, un arbre qui donne des pommes. Très bien.
Et la maman, elle va continuer à questionner Archibald. Elle voudrait lui faire comprendre quelque chose, mais quoi? Est-ce que tu crois que ce pommier n'est pas doué parce qu'il ne sait pas voler? A demandé la maman d'Archibald. Mais est-ce que les pommiers volent? Drôle de question. Archibald a regardé l'oiseau, le papillon, le pommier et sa maman qui lui souriait. « Ah ça non !» a répondu Archibald. Il y a un point d'exclamation. Il est convaincu. Il est convaincu qu'on ne peut pas juger un papillon sur sa capacité à chanter, qu'on ne peut pas juger un pommier sur sa capacité à voler, et qu'on ne peut pas juger... Alors c'était quoi le troisième? Tu t'en souviens? Cherche. Oui, c'est ça. Et qu'on ne peut pas juger un oiseau sur sa capacité à nager. Je crois qu'Archibald est en train de comprendre le message de sa maman. Drôlement futé, hein? Eh bien, c'est pareil pour toi. Tu ne peux pas tout réussir. Mais si tu trouves ce que tu aimes vraiment, ce qui est important pour toi, tu le réussiras. Alors, cette page, elle est très très importante. Qu'est-ce que vous en avez compris? Qu'est-ce que sa maman, elle lui explique? Allez, je vous laisse réfléchir. Dès que vous savez, vous me dites, je vous écoute. Alors, je vais relire le passage qui est vraiment important. C'est pareil pour toi, tu ne peux pas tout réussir. Trouve ce que tu aimes vraiment et tu le réussiras. On ne peut pas tout réussir. Je vais vous faire une confidence. Je sais à peine nager. J'ai eu honte pendant longtemps. J'ai eu beau m'entraîner, c'est une catastrophe. Une catastrophe. Mais du coup, j'ai trouvé d'autres choses. Par contre, je suis experte en gâteau au chocolat. Et je suis sûre que tu l'adorerais. Et toi, qu'est-ce que tu aimes vraiment? En quoi est-ce que tu es super fort? À la maison, Archibald a cherché ce qu'il aimait vraiment. On voit qu'il prend une petite loupe juste ici. Parce qu'il veut chercher des indices. Il se regarde dans un miroir. Il regarde ses jouets. Il cherche autour du hamster et de sa petite caisse. Il le cherche aussi dans un livre, au plafond et même sur le globe. Que va-t-il bien pouvoir trouver? Moi, je suis très 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 curieuse. Alors, à toi de bien regarder et de me dire. Vas-y, je t'écoute. Oui, cuisiner, danser, viser. Tu as raison. Immobiliser, comme au jeu de lutte. Imaginer ou réciter. Quel pourrait bien être le talent d'Archibald? Alors, qu'est-ce que c'est? Et un soir, il ne cherchait plus, mais il a trouvé. On voit les personnages de dos. On reconnaît certainement le papa d'Archibald, dont Archibald a hérité les cheveux, sa maman. Et où sont-ils? Ils sont à un spectacle de danse. Tu as raison, qu'est-ce qui te le fait penser? Oui, on voit que les filles, elles ont un tutu. On voit que les garçons ont une tenue aussi, également. Le juste au corps, enfin du moins le legging noir, les petits chaussons, t-shirt blanc. On voit aussi un pianiste. C'est un monsieur qui joue d'un instrument de musique, le piano.
Il semble être sur une scène. Et on reconnaît le grand rideau rouge qui découvre, enfin qui marque le début du spectacle et la fin lorsqu'on l'ouvre ou qu'on le ferme. Oh, ça a l'air d'être un moment très sérieux. Que peuvent-ils bien se dire? Archibald a expliqué ce qui était vraiment important pour lui. Alors, sa maman a applaudi et son papa aussi. Quand on applaudit quelqu'un, c'est pourquoi? Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qui peut nous donner envie d'applaudir? Vas-y, je t'écoute. Oui, parce qu'on est fier. Parce qu'on